Bonjour à tous. Effectivement, je vais prendre le relais pour quelques minutes. S'agissant de ce terme, les tiers-lieux d'activité, il y a quelques années, on avait vraiment la perception que c'était pour les seuls initiés et qu'il y avait beaucoup, disons, d'idées qui se croisaient, qui se mélangeaient, et il n'y avait pas une définition très claire de ces fameux tiers-lieux d'activité. Terme qui, semble-t-il, a pris le pas sur un certain nombre d'autres et qui permet, je pense, de rassembler l'ensemble du concept. Alors, si vous le voulez bien, je vais donner une définition du tiers-lieu d'activité comme un lieu partagé et mutualisé de travail. Alors, ceci pour répondre à divers besoins et divers publics. D'autre part, s'agissant de diverses zones de vie, c'est vrai qu'on s'intéresse à l'ensemble du territoire et que par conséquent, dans le centre des villes, en site urbain, ce besoin existe, mais pour une catégorie d'usagers assez spécifique et particulier. En zone périurbaine, périphérique, on va dire, là aussi, il y a une proximité qui permet de rassembler un certain nombre de gens qui ont des besoins sur le sujet. Et puis en zone rurale, s'agissant de localités qui sont assez éloignées des zones de travail, ça peut aussi répondre à un besoin pour réduire le temps et les pertes de temps liées au trajet entre l'habitation et le lieu de travail. Donc là, il y a une spécificité dans les zones rurales avec des réponses à des besoins qui sont également particuliers. Il y a aussi une variabilité dans l'organisation de ces tiers-lieux. Ça peut procéder d'une démarche collective, ça peut procéder d'une démarche associative, ça peut procéder d'une démarche de communes ou de communautés de communes qui s'interrogent sur la façon de garder sur son territoire certaines activités, en même temps faciliter à ceux qui y vivent la possibilité de travailler. Et puis également, s'agissant de zones, comment dirais-je, intermédiaires, il peut y avoir des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits en l'absence de ces fameux tiers-lieux d'activité. Alors, un lieu pour des activités professionnelles d'une communauté de personnes. Je vais décliner un petit peu cet aspect-là en disant qu'il s'agit d'offrir des services différents pour permettre à répondre aux besoins les plus différents eux-mêmes exprimés. Alors, il s'agit d'un lieu pour les activités professionnelles d'une communauté de personnes. Ce lieu peut être un lieu connecté, bien isolé. Il peut être intégré en termes, je dirais, d'habitat, enfin de bâtiment, je veux dire de bâti. La communauté qui est concernée peut participer à un projet collaboratif qui serait ouvert ou restreint et fermé sur les usagers. Vous voyez les multiples formes que peut prendre de tels lieux d'activité qui sont une alternative, une autre offre au mode de travail qui évolue. Une variété d'usages possibles pour ces activités. Là aussi, on peut avoir une organisation de l'espace, disons, qui peut être relativement diversifiée. Ça peut être un espace partagé, ça peut être une salle de réunion. Mais en général, ça porte un certain nombre de valeurs d'usage, ces espaces. Travailler, rencontrer, échanger, créer et développer, voire innover en commun. En tout cas, en partageant la préoccupation qui nous conduit. Ensuite et enfin, pour ce thème-là, une logique de mutualisation et de partage. Les moyens et les ressources
demandent quand même des investissements substantiels, eh bien, sont partagés avec une offre technologique qui est évidemment supérieure à ce qu'un particulier pourrait avoir par lui-même. Donc c'est un accès à Internet facilité, c'est des moyens d'impression, c'est des moyens de photocopie, c'est des scanners, enfin un certain nombre d'éléments qui facilitent ce genre de travail dès lors qu'on est connecté. Et puis également ce lieu de convivialité autour d'une cafétéria ou d'un lieu de rencontre aménagé pour cela. Les compétences, eh bien, c'est tout un choix de services qui peuvent être offerts aux usagers, aux personnes intéressées par ces expériences. Et puis on peut imaginer, et ça se pratique déjà dans un certain nombre de lieux, mais plutôt en ville, dans les centres urbains, c'est un lieu d'animation où il y a un temps qui est défini pour l'accueil des personnes. Il peut y avoir aussi une animation, disons, spécifique pour des gens qui ont des problèmes assez proches, tout en ayant des expressions relativement diverses. Donc, vous voyez, c'est un lieu de mutualisation et de partage, mais au sens assez large du terme. Un développement de services à la carte. Alors là, il y a un accès privilégié à une offre associée. On peut développer un centre selon les besoins identifiés et avoir ainsi, alors l'image qu'on prenait, c'était les pétales d'une fleur qui représentent chacun un type d'activité et un type de réponse à certains besoins. Il ne faut pas oublier que donc ça peut couvrir par exemple des zones à la limite de services à la santé, de services aux loisirs. Bon, il est possible que ces lieux-là soient plutôt implantés dans des zones rurales et un peu excentrées pour faciliter l'accès à l'information d'un point de vue général. Et puis, il faut évidemment, dans cette réflexion et dans cette application, avoir un sens, je dirais, alors le terme actuel c'est le business plan, c'est-à-dire en fait des moyens de définir sur le plan économique l'action engagée. Et il faut bien dire que c'est parfois la, disons, disposition essentielle du projet quand on veut qu'il soit aussi autonome que possible dans sa vie future. Alors du coup, on a différentes expressions, mais qui vont progressivement se fondre dans le terme tiers-lieu d'activité. Et là, j'ai listé un certain nombre de réalisations, en quelque sorte, qui s'adressent à des publics qu'on peut qualifier de particuliers dans chaque cas. Alors imaginons par exemple ce que les anglo-saxons appellent la business lounge. En fait, c'est souvent dans un hôtel ou dans un hall d'accueil de collectivité, mais généralement d'activités privées. C'est des espaces qui permettent des rencontres et ça peut être, par exemple, ça peut faciliter des rendez-vous d'affaires dans ces lieux un peu particuliers. On va les qualifier comme le terme anglo-saxon l'imagine, nous fait l'imaginer, c'est plutôt de haut de gamme en quelque sorte. Pas à l'inverse, mais à côté de ça, on peut aussi voir des cafés Wi-Fi qui sont plutôt des zones où on peut avoir un accès à Internet et qui permettent à des collaborateurs nomades, puisque c'est le terme que l'on emploie assez aisément, assez fréquemment, de se rencontrer et de travailler, disons, à l'aide des moyens qui leur sont mis à disposition. Des exemples plus, disons, dont la définition s'est précisée et qui sont en grand développement, c'est les espaces de coworking. Alors, coworking, ça veut dire travailler ensemble, en quelque sorte. Eh bien, ces espaces, en général, ils se développent en milieu urbain. C'est des bureaux partagés qui offrent la flexibilité et la convivialité
auxquels sont attachés les télétravailleurs qui manquent d'espace et parfois d'échanges humains lorsqu'ils travaillent à leur domicile. La notion de télécentre aussi, alors peut-être plus appliquée au milieu rural, puisque en fait c'est la zone qui permet de rapprocher les gens qui manquent de moyens de liaison. On travaille à distance. Et ces télécentres sont généralement situés en zone rurale, donc ou périurbaine. C'est des bureaux de proximité qui permettent de réduire les déplacements des salariés entre leur propre habitation et leur lieu de travail. Enfin, dans des concepts que peut-être Laurent Cousedi n'a pas aussi développés, parce que tous ces éléments-là seront développés dans les différentes présentations ultérieures, le centre d'affaires, qui est implanté en centre-ville ou dans des quartiers d'affaires, ces espaces offrent également une solution alternative au bureau de chaque personnel. Alors, je vais passer ensuite. Donc, si vous voulez, sous l'impulsion de la flexibilité de plus en plus requise dans l'activité humaine, de la mobilité qui est perçue maintenant presque comme un droit, une capacité à bouger, et de la montée en puissance du télétravail, est né le besoin d'espaces de travail alternatifs. Et ainsi, le concept dit d'écocentre, utilisé assez couramment, se précise à travers donc cette évolution et cette définition des tiers-lieux d'activité. Ce sont des lieux de mutualisation et d'activité, des e-activités au sens raccordé sur le plan électronique, de nouvelle génération, à la fois des lieux intermédiaires évolutifs dans le site urbain, des dispositifs innovants de vie et de travail pour une ville durable. Si vous voulez, cette évolution des modes de travail doit s'inscrire dans la durabilité, le concept de vie durable que l'on est en train de progressivement d'acquérir, au minimum dans les esprits et si possible dans la réalité pour les prochaines années. Donc ça va se traduire par des domaines qui concernent le soutien à l'innovation. Ça va permettre de développer de nouveaux modèles d'activité. Ça va aussi permettre un meilleur usage des technologies nouvelles à disposition et, disons, les puissances désormais de mémoire, de capacité mémoire et de rapidité d'y avoir accès font que de plus en plus, dans les lieux même les plus reculés, on peut avoir l'accès à ces nouvelles technologies. Ensuite, ça rejoint un impératif ou des impératifs de qualité de vie. Là, c'est plutôt en rapport avec l'environnement de travail, dans des situations plus conviviales peut-être. En même temps, l'aspect important, et je me souviens que c'était la première table ronde que nous avions effectuée à ce sujet-là, c'était dans la réduction des temps de transport, ou leur élimination carrément, pour partie en tout cas, entre le lieu de travail et l'habitation. Des lieux de vie exemplaires de qualité de vie partagée, ça s'inscrit effectivement dans une certaine forme de philosophie de la vie qui apparaît progressivement dans les sociétés actuelles. Il est évident que c'est aussi un espace multiservice, on le verra, l'obligation de répondre aux besoins va probablement multiplier les offres de services de ces différents centres. Et enfin, nous avons la définition qui va se rapprocher d'un point de vue pratique à un tronc commun de services et d'usages et permettre la définition de ce qu'on appelle désormais l'espace public numérique, qui évidemment est plus facile à réaliser au cœur des métropoles et des cités,
mais qui se développe par l'usage, enfin, les projets de développement et d'implantation du câble dans l'ensemble des sites des territoires. Voilà un petit peu un essai que nous avons porté à votre connaissance pour définir le mot tiers-lieu d'activité. Je laisse la parole maintenant aux spécialistes, c'est-à-dire le premier qui va intervenir, c'est Laurent, évidemment, dans cette succession.